Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi et le lundi c'est format court, je vais donc répondre à vos questions. Si la taille des êtres vivants réduit à mesure que l'oxygène de la Terre est consommé, comment va-t-elle évoluer dans le futur? Alors attention, la taille des êtres vivants n'est pas directement liée à la quantité d'oxygène dans l'air. Déjà première chose, l'oxygène de l'air est renouvelé par photosynthèse, tant qu'il y en a, il y a de l'oxygène. Par contre, avec les millions d'années, le CO2 de l'air, lui, va se fixer sur les roches. Sans CO2, les plantes vont manquer d'énergie, et quand on manque d'énergie, seuls les plus petits, c'est-à-dire ceux qui consomment le moins, survivent. Et qui dit petites plantes, dit petits animaux pour les bouffer, et qui dit petits herbivores, dit petits carnivores. Donc, avant que la vie ne disparaisse sur Terre, on devrait effectivement voir une réduction de la taille de la faune et de la flore. Il y a tout un épisode sur le sujet, il est dans les fiches. Mais il paraît qu'il fait bader. Enfin, si j'en crois les commentaires. Par contre, la quantité d'oxygène dans l'air est corrélée à la taille de certains invertébrés qui n'ont pas de système sanguin. Avec un système sanguin, l'oxygène est amené à tous les organes du corps depuis un seul organe. Mais les insectes par exemple ont un système aérien. En gros, des tuyaux d'air amènent directement l'air aux organes depuis des spiracles, des trous qu'ils ont un peu partout dans le corps. Ça marche bien, hein, pas besoin de cœur ni de poumon, mais faut pas être trop gros. Seulement au Carbonifère, il y a 350 millions d'années, le taux d'oxygène dans l'air était proche des 35%. Plus d'oxygène, c'est un système respiratoire aérien plus efficace et donc des insectes plus gros, comme la Méganeura, une sorte de libellule géante. Aujourd'hui, une bestiole de cette taille suffoquerait purement et simplement. Lors de la mission Apollo 12, le module lunaire a été crashé sur la Lune pour faire une expérience sismique. Elle a résonné plus de 10 minutes. Est-ce que ça veut dire qu'elle est poreuse ? Mon cher Benoît, permets-moi de répondre à ta question par une autre. Qu'est-ce qui résonne le mieux? Une cloche en mousse poreuse ou une cloche en bronze bien dur? Ce qui donne la capacité à un corps de propager des ondes sonores ou sismiques, c'est justement sa grande dureté associée à une grande élasticité. C'est notamment pour ça que les ondes sismiques ne traversent pas le noyau terrestre. Vu qu'il est liquide, il les absorbe. Donc que la Lune propage bien les ondes sismiques, c'est plutôt le signe qu'elle est faite de roches bien solides, sans compter que l'astre est grand. Pour que ces ondes se propagent d'un bout à l'autre, il faut quand même bien plus que 10 minutes. Sur Terre, les ondes sismiques peuvent faire des allers-retours pendant de très longues heures. L'œuf ou la poule? En fait, la réponse à cette question est extrêmement simple. Pour faire une poule, il faut un œuf. Et pour faire un œuf, il faut une... Eh ben non, en fait. L'œuf, c'est-à-dire le machin qui contient un embryon en développement caché derrière une coquille, était déjà le mode de reproduction des dinosaures. J'aurais bien aimé vous dire de quand date le plus vieil œuf connu, mais j'ai pas trouvé d'infos fiables. Quoi qu'il en soit, la poule est une espèce d'oiseau qui est apparue puis a été domestiquée par l'homme. Mais pour qu'elle apparaisse, elle a dû évoluer depuis les espèces qui existaient avant elle. L'évolution est un processus lent et on ne peut pas marquer le début d'une espèce et la fin d'une autre de manière nette entre deux individus directement descendants. Toujours est-il qu'un jour, il n'y avait pas de poule et que l'espèce est progressivement apparue par l'évolution d'une ou plusieurs autres. Mais alors, pour que cette première poule naisse, il a bien fallu qu'elle éclose d'un œuf pondu par quelque chose. Que vous décidiez de chercher l'origine de l'espèce dans un individu en particulier ou que vous considériez un glissement progressif d'une espèce d'oiseau vers le poulet, elle vient forcément d'un œuf, système de reproduction qui existait déjà bien avant que les oiseaux eux-mêmes n'existent. Donc il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le sujet, c'est définitivement l'œuf qui était là avant la poule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on va quand même finir avec une chaîne que je regarde. Et aujourd'hui, on va parler du réveilleur. Alors, comment dire, sur le sujet des énergies, on dit beaucoup de conneries. Je pense notamment au nucléaire. La dernière campagne présidentielle ne nous a pas épargné son lot d'énormités. Sauf qu'on peut pas vouloir être écolo tout en ne pigeant pas simplement les lois de la thermodynamique. Donc, pardonnez-moi ce jeu de mots, mais... Non, en fait, non, je cherche pas votre pardon, j'assume. Sur sa chaîne Le Réveilleur, Rodolphe met les pendules à l'heure. Voilà. Donc si la question des énergies, renouvelables ou pas, vous intéresse, de même que les enjeux climatiques qui vont avec, je ne saurais trop que vous recommander d'aller jeter un œil par là-bas. Et si après ça vous n'avez toujours pas votre quota de vidéos, je vous rappelle que sur astronogeek.tv, pour 5 € par mois, vous avez accès à tout un catalogue de documentaires dont on a acheté les droits pour vous les diffuser, ainsi que le prochain épisode en avance. Alors à la revoyure.